Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs, nous célébrons le 22e dimanche du temps ordinaire, année liturgique B. Les textes qui nous sont proposés en méditation ces dimanches nous invitent à être chrétiens de vie. Dans la première lecture, tirée du livre de Deutéronome au chapitre 4, versets 1 et 2, puis le verset 6 à 8, Moïse s'adresse au peuple d'Israël, aux enfants d'Israël. Il leur dit d'écouter les décrets du Seigneur, de mettre en pratique ce que le Seigneur les enseigne. S'ils mettent en pratique la parole du Seigneur, ses commandements, s'ils les suivent, ses décrets, alors ils entrent en possession de la terre qu'il leur promet, en possession des biens qui sont devant eux. Donc la condition de recevoir ce à quoi nous aspirons, c'est d'écouter la parole du Seigneur, vivre ses commandements, observer, pratiquer la parole que nous écoutons chaque jour. Et Moïse dit, il insiste, ne retranchez rien, n'ajoutez rien, il n'y a rien à ajouter, il n'y a rien à enlever. Suivre cela. Nous sommes des temps messianiques. Jésus est la clé de lecture. Tout ce qui a été dans l'Ancien Testament, Jésus nous aide à le comprendre davantage. Et donc, il faut passer par Jésus pour comprendre et appliquer, vivre la parole de Dieu. Nous sommes nombreux qui voulons tailler la parole de Dieu à notre mesure. Faire les interprétations intéressées et orientées de la parole de Dieu selon nos attentes. Et donc nous voulons plutôt que le Seigneur suive notre volonté, plutôt que nous puissions suivre la sienne. Écoutons la parole de Dieu, mettons-la en pratique. Rien ne sert à mémoriser les versets sans les vivre. Il faut les vivre et c'est la condition pour obtenir ce que le Seigneur nous promet. Et dans la deuxième lecture, tirée de la lettre de Saint Jacques au chapitre 1, versets 17 et 18, puis le verset 21 et 22, encore le verset 27. Il dit, mettez la parole en pratique. Ne vous contentez pas de l'écouter. Il faut la vivre. Nous sommes des chrétiens qui avons l'habitude de discuter sur la parole de Dieu. Faire palabre, il y a même des conflits sur l'interprétation de la parole. Nous mémorisons les références bibliques. Nous promenons avec des Bibles qui sont même devenues noires parce qu'à force de les tenir à main. Mais est-ce que nous vivons vraiment cela? Nous avons réduit la vie chrétienne à une vie de discussion sur la parole de Dieu, sur les doctrines, au lieu de vivre. Le Seigneur n'attend pas de nous les discussions inutiles, le Seigneur attend de nous la vie selon sa parole. Dans la plupart des cas, tout ce que nous reprochons sur les autres, nous-mêmes, nous ne les vivons même pas. Donc, être chrétien, ce n'est pas seulement discuter, ce n'est pas seulement mémoriser les versets bibliques, ce n'est pas seulement se promener avec la Bible, ce n'est pas seulement crier comme un chacal chaque jour à l'église ou dehors, mais la vie doit être le reflet, être une page de l'évangile, une page écrite par le Seigneur, pour que ceux qui nous rencontrent puissent voir comment nous vivons, puissent voir notre témoignage de vie et qu'ils rendent grâce au Seigneur, rendent gloire au Seigneur, comme Jésus le dit en Matthieu chapitre 5, verset 16. Vivre la parole. Et dans la lecture de l'évangile, tirée de Marc 7, 1 à 8, puis 14 et 15, encore 21 à 23. Les pharisiens, parce que les disciples mangent sans laver les mains, et ils viennent interpeller Jésus. Comment tes disciples ne suivent pas la tradition des anciens? Nous sommes nombreux qui sommes des pharisiens. Nous sommes constitués en inspecteurs de la vie spirituelle des autres. Et évaluer ou juger leur relation avec Dieu. Alors que nous-mêmes, nos cœurs sont loin du Seigneur. Nous-mêmes, ce que nous reprochons dans la vie des autres, nous ne les vivons pas. Donc, c'est facile de critiquer, mais difficile de vivre, de faire mieux. Et Jésus les invite, il les interprète d'abord parce qu'Isaïe dit, ces peuples m'honorent des lèvres, mais au fond des mêmes, ils maudissent, ils sont clairs qu'ils sont loin de moi. C'est ça le pharisaïsme, une vie spirituelle de police.
une vie spirituelle d'inspecteur de la vie des autres. Alors que ce qui est important, c'est l'intérieur. C'est le cœur. Ce n'est pas seulement les apparences, mais le cœur. C'est que nous voulons que nos apparences soient belles ou quoi. Il faut que ça sorte de notre cœur. Commencer par purifier notre cœur. Ce qui est important, c'est d'abord le cœur. Que le Seigneur nous aide à purifier nos cœurs, avant de purifier l'extérieur. Que le Seigneur nous aide à arrêter faire la police de la vie spirituelle des autres. Qu'il nous aide davantage à vivre de sa parole, mais pas coudre tailler la parole de Dieu à notre mesure, mais la vivre, être modèle pour les autres. Bon dimanche à toutes et à tous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Nous avons ici l'émissel Voix, Vérité et Vie de la famille paulinienne. Et ça, c'est pour ceux qui sont en République démocratique du Congo. Ils peuvent s'en procurer pour avoir des méditations pour tout le mois de septembre qui, par la grâce de Dieu, nous avons proposé.